Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un tutoriel axé sur le haut du corps. Je vous propose le travail du cercle du buste. C'est un mouvement qui demande de l'entraînement, donc allez-y tranquillement, surtout si vous sentez des douleurs, vous stoppez, il n'y a pas de raison, mais selon les corps, vous pouvez avoir certains blocages au niveau de votre colonne qui peuvent vous empêcher de faire le mouvement. Donc surtout si vous ressentez quelques douleurs qui soient, vous stoppez et vous allez voir votre ostéo, votre kiné. En attendant, je vous propose de démarrer ce magnifique mouvement du cercle du buste. C'est parti! Pour ce mouvement, on va démarrer pied parallèle. On essaie de déverrouiller le genou et on garde le poids du corps au centre. On va travailler la translation du buste. La translation du buste, c'est comme si vous alliez coulisser la cage thoracique sur les côtés en restant toujours sur la même ligne. Donc ce travail, il est engagé par vos abdos, ici les obliques. Donc je vais contracter côté droit pour aller glisser la cage thoracique à droite, puis à gauche. Gardez bien le bassin stable et le coccyx vers le sol. Les épaules sont relâchées, mon mouvement est parfaitement horizontal. À la seconde, je glisse droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Deuxième axe, je vais coulisser la cage thoracique en avant et en arrière. Avant et arrière. Dans ce mouvement, je fais attention à deux choses, ni à pousser les épaules en arrière pour essayer de pousser la cage thoracique en avant, ni à pousser le bassin, à le cambrer. Je reste toujours dans un bassin correctement placé, c'est-à-dire que je baisse le coccyx. Ici, je l'imagine comme si une petite ficelle, comme un tiroir qui s'ouvre parfaitement horizontal. Il s'ouvre et il se referme, en avant et en arrière, en avant et en arrière. Bien sûr, le poids du corps reste au centre. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Maintenant, je vais combiner les deux axes, c'est-à-dire les axes latéraux, côté, et l'axe avant-arrière. Le point de départ est toujours l'axe de midi. Donc, si on dit cercle à droite, votre buste tournera dans le sens des aiguilles d'une montre. Parce que de midi, si je vais à droite, on reste dans le principe de l'essence de l'horloge. Si on dit à gauche, dans ce cas, on ira dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On va démarrer cercle à droite. Mais pour ça, on va d'abord coulisser sur le côté gauche pour ensuite aller à l'avant. À droite et à gauche. Si je prends l'axe de l'horloge qui est au sol, je vais aller à 9h, midi, 3h, 6h. 9h, midi, 3h, 6h. Le cercle tourne à l'extérieur de ma ligne médiane de mon axe. Et 1, 2, 3, 4 et gauche, devant, à droite, derrière. Et 1, 2, 3, 4. Maintenant que j'ai marqué ces 4 points de manière fixe, je vais lisser et démarrer mon cercle à droite. Et je respire. Les épaules restent dans leur axe, elles sont relâchées, pas de tension dans les cervicales, et bien sûr, je respire. Et gauche, devant, droite, derrière, et gauche, devant, droite, derrière, et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, je change de sens et gauche, et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, je respire et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Et voilà, vous savez maintenant faire les cercles du buste. Bravo à vous d'être arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que le cercle du buste n'a plus de secret pour vous. En attendant, sachez que cette vidéo restera en continu sur ma chaîne YouTube, à laquelle je vous invite à vous abonner.
Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, eh bien vous savez quoi faire. Vous cliquez sur le petit pouce juste en bas, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos. Bye bye!